Ils ont réussi. Ils ont abattu une Arachnarok à 4. Ça me va. Plus rien ne les retient ici. Ils ont le temps de récupérer des champignons et même peut-être le temps de revenir au plus vite à Karaknorn pour rétablir la situation. Quelle épopée. Chers aventuriers, Olga, tu te redresses, tu étais prête à revenir au combat. Bédiver, tu admires ta lame recouverte d'icor dégueulasse et jaunâtre de l'intérieur de la Ragnarok. Melinda, tu remarques que ta dague est encore dégoulinante. Tu l'essuies d'un geste absolument précis et magnifique sur ta cape. Tandis que toi, Drong, tu amènes le canon vers toi et tu souffles dessus d'une précision absolument parfaite. Vous avez abattu une Arachnarok. Toi, Drong, tu sais que même parfois les canons nains ne suffisent pas à abattre ces créatures au premier coup. Même les rois nains ont du mal à combattre ces créatures. Et toi, Drong, les plus preux chevaliers sont déjà tombés sous les coups de créatures similaires. À vous quatre, vous l'avez abattue. Bédiver, tu te retournes légèrement vers Olga. Tu remarques qu'elle est extrêmement blessée, mais encore vivante. Encore raté. Est-ce que tu veux que je soigne Olga ou pas? Bédiver, tu n'as pas encore le temps de le faire. Ah. Malheureusement. Tiens, Autour je de peux vous. ramasser un bout de mandibule et j'en ferai une lance que je déposerai dans un sanctuaire bretonien. Alors une lance peut-être pas, mais tu peux prendre un trophée en effet, comme toi Olga si vous le désirez, comme n'importe lequel d'entre vous, vous pouvez prendre un trophée, mais ça, n'oubliez pas que ça va prendre du temps. Faut qu'on se batte. Bah, moi je ramasse la mandibule qui traîne par terre, il y en a déjà une. Alors, Ok, je vous accorde le fait de choisir un petit peu tout ce que vous faites, je vais faire un tour de table très simple. Dron, qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde vite fait dans la pièce s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant pour moi, et sinon, bah, s'il n'y a rien, je prendrai le maximum de champignons possible quand même. Mis à part le fait qu'il y ait un éboulement par ici et qu'il y ait le cadavre de la vouivre en train de pourrir par là, ainsi que celui de la Ragnarok, il n'y a rien à part les champignons d'intéressant dans cette morceau de caverne. Olga. Prends des champignons. Bah moi j'essaye d'étudier l'endroit par où elle est arrivée pour savoir si nous on a la possibilité de sortir par là ou pas. Elle est arrivée par une ouverture à peu près, alors je vais essayer de vous la dessiner sur la carte, une ouverture à peu près grosse comme ça, qui se trouverait par ici. Le seul souci c'est qu'elle est vraiment à une vingtaine de mètres, quinzaine de mètres au-dessus, avec une pente très escarpée. Ouais. Vous pourriez peut-être passer en vous entraînant les uns les autres, mais Swazig aura beaucoup de mal. non, c'est un coup à faire un échec Et critique. ça dit, on pourrait pas faire un espèce de système de poulie pour la remonter? Ouais, c'est ce que j'allais dire, on l'accroche sous les épaules et on fait hi. C'est Vous avez pas de poulie, on n'a pas un système là. Non, mais Ça mais va c'est prendre poulie, aussi. elle est en bas, on l'accroche et on la tire en haut. Et encore une fois, ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. Non, Bah, ça on va- prendra tout autant de temps de refaire tout le chemin en sens inverse. Mais regardez, c'est peut-être un raccourci, un truc, un vieux souterrain qui n'était pas sur la carte qui peut mener à la sortie, le truc là-bas. oui, mais il est où il est? Il y a un éboulement à gauche. Hein. Est-ce que moi il est indiqué sur la carte comme rapprochant de la sortie, sauf qu'il y a un éboulement qui fait qu'on peut plus y aller maintenant. Donc Olga, tu as observé ça. Béliver, qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des champignons. Ok. Et Melinda, tu continues J'en ton veux affaire dans les plus, j'en champignons veux Ouais, également? pareil, ouais, je vais continuer ma cueillette. À vous trois, vous avez largement assez récupéré en quelques minutes à peine l'objectif de votre mission. Tin. Olga, pendant que tu observais, Oui. tu me fais un petit test de perception, s'il te plaît. Ça arrive. Oh. Et elle est en critique parce qu'elle est en offensif. Olga, Pardon. Olga, pendant que tu observais et que les autres ramassaient les champignons, un écho dans la caverne te parvient. Des voix Je crois que j'ai graves, pas aimé cet écho. fortes. Tu reconnais des voix d'orques. Car je vous rappelle qu'il y avait des orques noirs que vous n'avez pas tués. Et J'ai pas tu as- oublié. Et tu as entendu, peut-être fugace pendant quelques secondes, des bruits de combat venant de l'endroit d'où vous êtes parti. C'est pas vrai. Oh, fallait aider Swazik. Vous avez ramassé Bah les ouais. champignons, vous avez ramassé ce qu'il faut. Olga, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites tous? Je vous écoute, le tour de table est fait. Eh ben, On retourne vers Retour chez Swazik, hein. Swazik, je pense. Allez-y, vous pouvez bouger, vous êtes libre de vos tokens, allez-y. Allez-y, morceau par morceau, bien sûr, hein, si vous J'y avez vais en des premier. actions à faire. Béliver, tu fonces? Ouais.
Vous approchez au niveau de la porte est à peine entrouverte, elle ne l'était pas quand vous êtes parti. Et quand vous ouvrez la porte, Et je passe devant. à l'intérieur, Pouh. vous voyez des cadavres frais. Euh, Bédiver, tu rentres en premier, suivi de très très près par Olga. Et quand vous rentrez, il y a 2 cadavres d'orques noirs et le cadavre de l'araignée monté par le gobelin, celui que vous avez laissé échapper tout à l'heure. Et il n'y a plus Swazig. Vite, je cours vers la porte. moi, Je cours vers la porte. je bourrine bête d'hiver et je vais ouvrir la porte là-bas. Directement, Olga Bédiver, vous ouvrez la porte et vous retrouvez Swazig étendu au sol dans une mare de sang. Vite, Olga, je dis elle ne respire plus. Putain. Bédiver, je prie la dame. tu ne peux pas, je te l'ai dit, tu n'as pas récupéré assez. Vous penchez au-dessus d'elle. Elle est éventrée. Oh là là. Putain, C'est bon, j'allais dire, j'essaye plein de trucs, genre je lui balance mon amulette de Myrmidia dessus, j'en sais rien. On peut passer par la sortie, ça veut dire. Olga, On se casse. tu serres les poings. Ta hache, étrangement, s'embrase encore plus que d'habitude. Vous avez réussi votre mission, mais Dame Swazig y est restée. Qu'est-ce On que vous l'honorera faites? quand on rentrera à la maison. Son bouclier est toujours là, son arme est toujours là, et la petite couronne à sa tête sont toujours là. Ah oui, bah ça faut. Elle s'est fièrement défendue contre ses ennemis, mais elle n'a pas pu tenir assez longtemps. Je peux pas sacrifier des 10 PV pour lui en donner un. Non, mais ça, c'est pas RP, ça. Moi, je pense que le coup de pied par derrière de Melinda aura joué un grand rôle dans cette histoire. Bon, Olga, Drong, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Bah, on récupère sa couronne, son arme et son Ah. bouclier. Et... Moi, je vais Non, prendre on la peut pas. couronne déjà. Et je peux pas prendre d'arme en plus. C'est ça? Non. Donc je vais prendre sa couronne et je vais prendre son bouclier, mais que je vais juste attacher dans mon dos, je vais pas l'utiliser. D'accord. C'est tout ce que vous faites? Bah ouais, après il faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille, il faut qu'on ressorte par la sortie de la Ragnarok. Du coup, on peut, comme on n'a pas à elle à traîner. Bah si, moi je prends le temps quand même de faire ça un peu propre. Genre avec la flotte, je nettoie tout le sang qui traîne autour, genre je l'installe correctement. Tu lui fais une sépulture assez décente. Étrangement, vous n'avez pas Ouais. vraiment envie de pousser Olga dans l'action d'ignorer la perte de Swazig. Drong, au début, tu te dis il faut qu'on se dépêche, et au final, quand tu vois les yeux de Olga, tu te rappelles la Ragnarok et comment elle l'a presque défoncée toute seule, et tu te dis que je vais peut-être attendre 5 minutes, le temps qu'elle s'occupe de puis, cette personne. Bon, c'est quand même une dirigeante de ma ville. En effet, donc tu es un petit peu rattrapé par tes obligations, on va dire. Et c'est au bout de quelques minutes que Olga se redresse, elle porte le bouclier de son ami sur le dos, elle tient dans ses mains le diadème qu'elle avait, et que vous vous redirigez vers la sortie de la caverne. Chers aventuriers, vous ressortez de l'entrée, par l'entrée même de la grotte, car vous avez voulu faire le contour pour aller peut-être récupérer aussi le survivant que Olga, Bédiver, Drong et toi, Melinda, vous aviez laissé, Dream. Et quand vous êtes arrivé là-bas, il n'y avait plus que le cadavre du tueur. Dream n'était plus là. Peut-être qu'il est retourné sur ses pas. Peut-être qu'il est retourné à Karaknorn, vous n'en savez rien. Vous retraversez, il fait jour. Ça fait des jours entiers que vous êtes parti de Karaknorn. La neige est immaculée. Elle est retombée dernièrement, certainement. Et vous vous redirigez en direction de la citadelle des nains au plus rapidement possible, malgré l'état déplorable d'Olga. En vous disant que peut-être que quand vous allez vous diriger là-bas, vous tomberez sur peut-être une cité naine rasée. Car ce que vous a fait comprendre Dame Swazig, c'est qu'une wag énorme a dû s'y diriger.
Je vais demander un tour de table pendant que vous avancez à droite du chemin pour dire un petit peu l'état d'esprit de chacun de votre personnage. Drong. Ah, je suis quand même très fier d'avoir réussi à tout ce qui m'est arrivé dans cette grotte. Ma vie a changé dans cette grotte quand même. C'est vrai. Je suis maintenant l'héritier des plus grands forgerunes. En plus, on a tombé une Ragnarok, donc bon, quand même beaucoup de fierté. Après, bah, je suis inquiet de savoir si les nains sont encore vivants, si ma ville est toujours debout. Mais voilà, on peut pas faire plus, quoi. On a fait tout ce qu'on pouvait faire et il n'y a pas de déshonneur, même s'ils sont tous morts, quoi. Je veux dire pour nous, quoi. Alors techniquement, il y a peut-être une personne encore de survivant, il y a peut-être Dream encore vivant. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas s'il a laissé des mots. Oui, ou mais quoi que je ce veux soit. dire, même la ville en soi, quoi. On est allé En chercher effet. les champignons pour un mec qui est peut-être déjà mort, mais on a essayé tout ce qu'on pouvait essayer, quoi. Très bien. Bédiver. Et ben moi, je suis assez content d'avoir réussi les épreuves de la dame et je me dis que chaque jour je me rapproche de plus en plus du Graal. Et je suis quand même assez pressé, que s'il y a du combat à la forteresse, j'aimerais bien y participer. Et j'aimerais surtout aller vite en Bretonnie pour toutes les affaires que j'ai à faire comme information. En effet. Melinda. Par contre, à 2 6x par jour, tu te rapproches aussi de la cirrhose, hein, mais... C'est vrai. Oh, c'est une C'est maladie vrai. bien bretonienne. C'est vrai. Melinda. Ouais, du coup, ouais, bah, je suis un peu en. Vous pouvez bouger vos tokens en même demi-teinte, temps. parce que, non, mais. Bah, on a réussi certes à récupérer les champignons, mais à quel prix, quoi. Enfin, En effet, ceux qui étaient partis avant vous n'y sont pas arrivés, par exemple. c'est ça, et puis même la princesse qu'on n'a pas réussi à sauver. Donc, du coup, c'est un peu d'amertume, ouais. Pas de culpabilité, mais le syndrome du survivant, peut-être un peu, c'est ça? euh, Et encore, t'as failli y passer aussi. Vous avez tous failli y passer à l'intérieur de cette mine. Ouais, on Ouais. est obligé parce que les autres se sont sacrifiés aussi pour nous. Hein. C'est ça. Et pour finir, celle qui est derrière, qui n'a pas dit un mot depuis que vous êtes sorti. Olga. Bah. Comment dire? Je vois pas spécialement cette mission comme un succès, très clairement. Parce que je vis pas du tout bien la mort de Swazik, surtout que c'est pas la première personne de cette famille qui meurt devant moi, on va dire. C'est vrai. Et j'appréhende un peu de l'annoncer à ses frères qui sont toujours là. Et je me dis que ça valait, enfin pour moi en tout cas, ça valait pas le coup parce que le frère qui est pour l'instant le roi, il est bien, mais enfin voilà, il y a mieux. Enfin pour moi, Swazik aurait très clairement fait une meilleure reine, surtout que elle pouvait très bien l'être juste après, donc je sais pas. Après, encore, Ingrid, ça va, il est encore, rappelle-toi, plutôt pro-humain. Oui, ça va. je C'est sais, ces je deux sais. jeunes frères qui ne sont pas bons. C'est juste l'appréhension que vous avez. Est-ce que quand vous allez arriver, le roi sera déjà mort ou Karaknan serait-elle déjà tombé? C'est ça, c'est que je me dis, C'est ça, la s'il est question. mort et qu'en plus Swazik est mort, bah ça va vraiment pas arranger et nos affaires, et les affaires des humains, et les affaires des nains. Enfin, en gros, pour moi, ça aidera personne. Et sur ces mots, vous continuez en direction de Karaknorn et au bout de Ouais. quelques kilomètres, ce qui vous sépare, je vous rappelle qu'il faut quelques jours pour atteindre Karaknorn, vous arrivez en vue de la porte fortifiée des nains, dans les forteresses, de la forteresse, donc de la passe de la Dame Grise, et quand vous approchez, la neige n'est plus immaculée. Depuis déjà quelques centaines de mètres, vous voyez des colonnes de fumée noire. Quelque chose s'est passé. Vous avez manqué la fête. Et quand vous commencez à vous approcher, autour de vous, il n'y a que la mort. Absolument partout. Vous avez une odeur âcre de cadavres, de poudre, de sang qui illumine partout autour de vous.
Mais ce qui vous rassure assez rapidement, c'est que les murs sont toujours debout. Face à vous, Karaknorn et sa force, Karazaknorn et sa force sont toujours là. Et les orques semblent avoir subi une défaite colossale aux portes même de la forteresse des nains. Ils ont l'air d'avoir subi nombre de pertes. Le combat a l'air de s'être fini il n'y a que quelques heures à peine. Et vous voyez les marteaux tonnerres, les marteliers de la porte, dressés avec quelques guerriers nains encore debout à l'avant. Et surtout, avec un petit soulagement, en haut des murailles, vous apercevez Maître Kral. Il vous fait un signe de loin, bougeant la hache comme un fanal, comme un étendard. Et vous vous approchez de la citadelle. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Les nains semblent éructer de joie en vous voyant. Quoi? Ça c'est beau, c'est Ah, c'est classe hein, quand même. Ah ouais. Je sais pas, moi je balancerais bien une connerie, genre vous pourriez pas nous attendre. Ouais. Je vous écoute, hein, dites-moi. Ah, moi je salue Kral avec ma hache, je lui réponds avec ma hache. Vous vous faites signe de loin. Vous goûtez un petit peu à l'allégresse de la victoire des nains. Malheureusement que vous n'avez pas participé, mais finalement, à votre niveau, vous avez participé à cette bataille. Et à ce moment-là, quand toi, Olga, tu approches un petit peu, vous voyez apparaître sur les murailles Dream, le ranger nain de la compagnie de Swazig, qui lui n'éructe pas de joie. Il ne voit pas Swazig avec vous. Vous vous dirigez vers la porte. En quelques minutes, Kral ressort et vous rejoint, accompagné de Dream. Je vais vous approcher. Les champignons! Directement, vous tendez les champignons à Maître Kral, qui directement les fait passer à Dream, qui les fait passer à un autre guerrier, qui les fait passer à son lieutenant qui est ici. Le lieutenant les prend dans les mains et fonce en direction des murs. Vous vous doutez que ce que vous avez fait n'est pas hors du temps. Vous avez peut-être sauvé le roi. En effet, il y a Ivresse. Au moment où d'ailleurs la porte s'ouvre, en effet, Ivresse, ressort et s'approche de toi, Bédiver, à travers les nains. Oh, et ma vient puce. tout simplement se frotter à toi. Dream ignore un peu du regard Melinda ou Drong, se retourne vers toi. Olga s'approche de toi. Il te regarde. Il a le visage triste, mais il semble un peu soulagé. Olga, votre mission est réussie. Ouais. Le roi, grâce à ça, le roi est sauf. Merci à vous. Je suppose que Dame Swazig n'en reviendra pas. Malheureusement, j'ai peur que non. Il voit le bouclier que tu portes et il voit le diadème que tu as en main. Nous honorerons sa mémoire jusqu'à ce que Karaknorn soit emporté dans la destruction du monde entier. Jusqu'à la fin des temps, nous penserons à elle. Et sachez que quand le roi se remettra, il aura peut-être besoin de bons conseillers qui connaissent le monde extérieur. Si jamais vous le désirez, votre place à Karaknorn vous est rendue. Il se tourne vers toi, Drong, et Kral te regarde également. Et vous aussi, Maître Brise-Étoile. Vous êtes de nouveau les bienvenus, tous, à Karaknorn.
pourrais vous apprendre 2-3 trucs, effectivement. Bédiver, le cheval qui te regarde a l'air de comprendre que ton chemin ne fait que commencer. Mélinda, tu regardes également autour de toi et tu vois ces alliés de l'Empire qui ont supporté une attaque colossale. Tu reconnais bien là la puissance et la résistance des nains. Et tu te dis que peut-être avoir aidé ce peuple ne peut être qu'une bonne affaire dans tout ce qui va t'attendre plus tard. Olga, Drong, c'est une chose qui ne vous aurait paru impossible il y a encore quelques jours. Les nains semblent vous avoir pardonné vos choix de vie. Vous avez l'occasion, ici même et maintenant, de participer à l'ouverture au monde de Karazaknorn et de Karaknorn. Olga, Dream et Kral t'expliquent que tu aurais peut-être même une place à la cour par tous les actes que tu as faits. Peut-être un peu pour porter la mémoire de Swazik, pardon. Et toi, Drong, le fait que tu reviennes alors qu'ils ne savent même pas encore que tu as beaucoup de secrets à partager, si tu le désires, pourrait apporter une grande puissance aux nains à ce moment-là. La dernière chose à savoir, c'est toi, Bédiver. Quand tu récupères Ivresse, que tu touches les rênes de ton cheval, tu as comme un petit ressenti au fond de ton cœur, au fond même de ton âme. Quelque chose comme si on te murmurait à l'oreille que tu n'es plus très loin de ton objectif. Un murmure d'une voix féminine que tu perçois et qui te dit « Oh, fils, tu es prêt, tu Kral. » Oh, Ah, j'ai les larmes aux yeux. alors là. C'est ce que j'allais dire, c'est à ton tour de chialer là. Avec la Chers musique, là. aventuriers, vous avez sauvé Karaknorn et le roi. Par ce fait, Drong, la possible guerre qui aurait démarré entre les nains n'arrivera pas avec l'Empire, car vous avez respecté votre promesse. Vous entendez déjà au loin les gyrocoptères démarrer et décoller en direction de Karaknorn. Et vous vous demandez, est-ce que l'on continue l'aventure? Ou est-ce qu'on fera valoir les droits de notre forteresse d'une bien meilleure façon qu'ils n'ont été faits jusqu'alors? Et chers aventuriers, c'est la fin de votre saison. Merci.